Hello everyone, c'est moi pour notre vidéo du Mystère D. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent début de semaine. Alors aujourd'hui, sans attendre, on va rentrer directement dans le vif de notre sujet parce que je vous ai non pas préparé 3 actus insolites, mais bel et bien 4. Oui, 4 parce que j'ai estimé qu'elles étaient, elles avaient trop de sens tout ensemble. Donc ça fait une vidéo un peu longue, mais de toute façon, j'adore passer du temps avec vous. Donc on y go, on perd plus de temps, on y va. Et si ce que nous appelons le ciel n'était pas ce que nous croyons? Oui, la question semble bizarre, mais vous allez voir où je veux en venir. Et si, derrière les anomalies modernes qu'on voit surgir à droite et à gauche sur tous les réseaux sociaux, comme des pluies étranges, des astres dédoublés, des traînées suspectes, se cachait une guerre invisible pour le contrôle de la voûte céleste? Oui, vous avez bien entendu. Cette semaine, vous allez le voir, tout s'aligne, des phénomènes atmosphériques impossibles, des aveux politiques et une découverte troublante sur un cercueil vieux de plus de 3000 ans. Vous pensiez que la Voie lactée n'était qu'un décor? Accrochez-vous, vous allez voir. Et si au contraire c'était une passerelle ancienne que certains essaient aujourd'hui de brouiller? Pluie bleue, projet et test effrayant, confirmation d'une conspiration. Et si, depuis des mois, le ciel au-dessus de nos têtes se transformait sans que nous le remarquions vraiment? Et si les anomalies devenaient si nombreuses qu'il devenait dorénavant de plus en plus impossible de parler de simples coïncidences? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors installez-vous confortablement, accrochez-vous, vous allez voir, ça va décoiffer et c'est maintenant, on y va. On rentre directement dans notre info numéro 1. La pluie bleue, un phénomène naturel ou un phénomène programmé? Californie, puis Texas. 2 témoins, à quelques jours d'intervalle, filment un phénomène aussi beau qu'inquiétant. De la pluie bleue. Pas de reflet, pas une illusion d'optique, une teinte bleutée visible sur plusieurs surfaces, captée en direct sous la pluie, comme vous pouvez le voir en image. Certains y ont immédiatement vu un lien avec les Blue Ice, rejetés accidentellement par les avions. Blue Ice, c'est beaucoup moins beau que la couleur. Pour ceux qui l'ignoreraient, officiellement, les Blue Ice, ce sont des excréments gelés tombés des avions. Bah oui, apparemment, ça existe. En effet, quand les avions utilisent des toilettes chimiques avec des agents désinfectants bleus, un dysfonctionnement peut provoquer une fuite. À haute altitude, ces liquides, mélangés à l'urine et aux manières fécales, gèlent instantanément à cause du froid extrême. Parfois, des blocs tombent en se détachant de l'appareil lors de la descente, causant des dégâts matériels, voire des blessures si cela atterrit sur une habitation ou sur une personne. Il y a des cas très rares, mais toujours documentés. Bon, moi, il faut savoir que j'ai toujours trouvé ça très bizarre, cette explication de Blue Ice. Et c'est une explication qui est déjà très controversée. Car si ce sont bien des excréments, ces blocs de ice bleu, alors pourquoi, systématiquement, l'odeur est-elle neutre? Pourquoi y a-t-il une absence totale de saleté? C'est censé être des blocs de glace de caca. Et quand les gens les regardaient de près ou les filmaient, c'était d'une beauté. Vraiment, donc, il y a un peu une incompréhension. Et pourquoi cette structure cristalline si étrange? Et aussi, comment expliquer que dans plusieurs cas, parce que je vous le dis, ces phénomènes de Blue Ice sont très controversés, ces blocs ont d'abord été pris pour des météorites ou des objets non identifiés. Parce que oui, dans 2 cas spécifiques, qui pour moi sont les 2 cas les plus indiscutables, il y a quand même une espèce de part de mystère. Par exemple, en 2021, dans un quartier paisible de Bristol, un bloc de Blue Ice a littéralement transpercé une voiture, traversé les combles pour finir dans une cuisine. La compagnie aérienne? Jamais identifiée. Aucun vol n'aurait survolé la zone à ce moment-là, selon les autorités. Si ça, c'est pas étrange. Alors, quelle est l'explication? Tout aussi troublant encore, en Inde, une femme à l'époque avait été blessée par un fragment de cette glace bleutée tombée du ciel. Le bloc a d'abord été analysé par des experts indiens qui ont cru immédiatement à une météorite.
avant que le récit officiel, bien sûr, ne parle, comme toujours, d'excréments gelés d'un avion, et ça, c'est des exemples parmi tant d'autres. De toute façon, dans le cas de notre mystérieuse pluie bleue, cette théorie ne tient absolument pas la route. En effet, d'abord, la Blue Ice est un phénomène rarissime. Et là, en l'espace de 2 semaines, on a 2 cas filmés dans 2 états différents relativement éloignés. De plus, le Blue Ice, c'est jamais une pluie continue. Il ne tombe jamais en brume ou en gouttelettes. Sa couleur est turquoise, pas indigo profond comme celle filmée. Alors, que s'est-il vraiment passé? Certains n'ont pas tardé à dénoncer l'excuse des Blue Eyes comme une vulgaire tentative de manipulation et ont commencé à poser les bonnes questions. Et si certaines compagnies ou projets militaires testaient des formes de largage atmosphérique, des tests camouflés en incident? Et quel genre de tests cela pourrait-il être? Des tests bactériologiques, de la libération de nanoparticules ou toute autre chose que nous ne sommes pas censés voir? Et si ce que l'on appelle pour l'instant un incident isolé n'était en fait que la partie visible d'un système beaucoup plus vaste? Question bien légitime en vérité lorsque l'on réalise que l'atmosphère terrestre est l'un des derniers espaces non régulés au niveau international. Eh oui, ce qui signifie qu'on peut y mener, et on y mène, des expérimentations secrètes à tout va, sans avoir à rendre de compte à personne, et encore moins à la population. Et justement, la dernière expérience en date qui fait en ce moment énormément parler est celle que l'on appelle le cloud seeding. Comprenez en français l'ensemencement des nuages, qui est dorénavant une pratique avérée, documentée et même revendiquée, comme on a pu le voir dans des reportages, comme par exemple la pluie à Dubaï, etc., etc. Et du coup, cela nous mène directement à notre info numéro 2 de la semaine, le projet ARIA. Géo-ingénierie en marche vers un ciel synthétique? Oui, vers un ciel synthétique. Petite parenthèse, rien à voir. J'ai commencé à regarder une série qui s'appelle Paradise, le coup du ciel synthétique. Si vous l'avez pas vue, allez la voir. Elle fait réfléchir de fou malade. Bref, je poursuis. Donc, un projet britannique discret mais titanesque vient d'entrer dans une phase décisive, le Solar Radiation Management. Ce programme de 50 millions de livres sterling, dirigé par l'ARIA, l'ARIA c'est l'Advanced Research and Invention Agency, vise à tester une technique radicale, injecter des particules dans l'atmosphère pour bloquer une partie de la lumière du soleil. Alors, j'avais déjà fait une vidéo il y a de ça 4 ou 5 ans. Je me rends compte que j'ai fait beaucoup de vidéos, mais que j'étais trop en avance. Et celle-là, ça parlait de cette technique qui était développée par Bill Gates, mon meilleur ami, et je lançais déjà une grosse sonnette d'alarme. Bon, ben, on est dedans. Ma vidéo avait 4 ans d'avance. Allez la voir parce que je vous explique et je vais très loin et le sujet est assez fascinant. Donc, officiellement, ils utilisent cette tentative de bloquer une partie de la lumière du soleil pour ralentir le réchauffement climatique. Sauf que les technologies employées rappellent étrangement ce que les chercheurs de vérité dénoncent depuis des années, les chemtrails. Et oui. Alors, pour information et pour ceux qui l'ignoreraient, les chemtrails seraient des épandages aériens massifs, secrets, opérés par des avions civils ou militaires dans le but de, selon différentes théories, modifier le climat, donc on est bien de la géo-ingénierie, créer ou disperser des nuages, bloquer le soleil, manipuler les précipitations, altérer l'humeur ou le comportement des populations via des métaux lourds, nanoparticules, neuroagents, réduire aussi la fertilité, perturber l'immunité ou même répandre des agents pathogènes et enfin agir sur la biosphère entière en changeant la charge électrique ou la réflectivité de l'atmosphère. Les substances soupçonnées dans ces pulvérisations incluraient barium, aluminium, strontium, utilisés dans certaines formes de SRM, gestion du rayonnement solaire, des nanoparticules intelligentes capables d'interagir avec la 5G ou d'autres signaux, des fibres non identifiées semblables à des filaments biologiques, et là je vous parle de tous les dossiers qui sont liés à la maladie du morgelon et tous ces cas qui ont été répertoriés et tournés en dérision pendant des années, et enfin des agents viraux ou bactériens à dissémination lente ou ciblée. Et du coup, forcément,
quand les chercheurs de vérité ont commencé à parler de ces potentiels traînés avec ces potentielles activités, on leur a demandé mais pourquoi faire? Mais quelles sont les raisons? Mais enfin. Et justement, les raisons évoquées par les lanceurs d'alerte sont assez, je trouve, pertinentes. À savoir, derrière ces pulvérisations, plusieurs motivations occultes ont été évoquées. Un programme mondial de terraformation en vue d'un basculement planétaire contrôlé, une expérimentation militaire d'ampleur planétaire, la création d'un dôme artificiel, écran entre l'homme et le cosmos. Vraiment là, je vous cite dans les gros titres, hein, je rentre pas dans les détails parce qu'il y en a pour tous les goûts. Donc il y a celle qui dit que ce serait pour créer un dôme artificiel et d'autres qui disent que ce serait pour dissimuler le dôme artificiel, ce qui est quand même assez fascinant. Il y a aussi l'argument qui veut que ce serait une méthode de réduction lente de la population mondiale via stérilité, cancer, perturbateurs endocriniens et j'en passe, ou encore une manière de masquer certaines anomalies dans le ciel comme deux soleils, l'arrivée de Nibiru, ou alors de manière à ce que des éventuels hologrammes 3D puissent apparaître de manière significative sans pouvoir laisser de doute dans l'esprit des gens, des structures flottantes, des trous dimensionnels. Bref, on a de nombreuses explications. Et justement, parmi les méthodes envisagées par l'ARIA pour son projet de refroidissement du Soleil, on y retrouve bel et bien la pulvérisation d'aérosols réfléchissants, soufre, dioxyde de titane, etc., par avion. Tiens. Donc c'était pas possible. Ils nous ont fait des interviews à rallonge avec des pilotes de ligne qui disaient non, moi dans mon avion, on n'a jamais dit que c'est des pilotes de ligne qui en même temps qui transportaient des passagers, ils lâchaient des traînées dans le ciel pour tenter de nous empoisonner. Ça n'a jamais été. On se doute bien que les avions qui font ça ne sont pas les charters avec lesquels on voyage. Enfin, à un moment donné, on nous a balancé aussi, on a balancé aux chercheurs de vérité des contre-arguments qui étaient un petit peu ridicules dans le sens où c'était pas vraiment ce qu'ils avaient dit. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ce projet confirme donc que c'est possible, puisqu'ils ont poursuivi que l'ensemencement des nuages se ferait avec des composés chimiques via donc les avions et aussi des ballons atmosphériques, le tout pour une réduction de la luminosité globale pour rafraîchir la planète. Problème, cette géo-ingénierie modifie potentiellement le climat global et certains documents qui ont fuité font état de conséquences gravissimes et surtout non contrôlées. Déséquilibre des cycles de pollinisation, diminution de l'ensoleillement vital pour certaines cultures, confusion chez les insectes, les animaux migrateurs et même les humains. C'est déjà beaucoup, mais vous allez voir, c'est pas que ça. Là où les choses deviennent franchement dérangeantes, c'est que notre projet, mené en parallèle de ARIA, a été révélé par quelques rares articles, puis soigneusement ignoré par les grands médias. Et vous allez le voir, ce projet, il a un nom à faire frémir, puisque c'est le projet Satan. Non, ce n'est pas une blague. Satan, c'est l'acronyme officiel de Stratospheric Aerosol Transport and Nucleation, un programme britannique confidentiel testé au Royaume-Uni par une entreprise appelée European Astrotech avec l'appui d'un consultant indépendant du nom d'Andrew Lockley. L'objectif, libérer des aérosols dans la stratosphère, plus précisément du dioxyde de soufre, à l'aide de ballons pour réfléchir une partie de la lumière solaire. Officiellement, il s'agissait d'un simple test logistique censé préparer d'éventuelles futures opérations à grande échelle. Mais le fait est là qu'une substance est bien montée dans l'atmosphère. Un test de géo-ingénierie stratosphérique a bel et bien eu lieu et il portait bel et bien le nom de Satan. Niveau originalité, et la vérité c'est que ça n'est pas et ça ne peut pas être une coïncidence. Car ce projet a été délibérément tenu secret, sans encadrement législatif clair, sans débat démocratique et hors de tout cadre de régulation internationale. Même les organisations non gouvernementales environnementales n'ont été informées qu'après coup, donc bien trop tard pour pouvoir intervenir. L'expérimentation a été stoppée de manière complètement inexplicable, mais absolument pas annulée. Les données ont été collectées,
Le protocole a été validé, le ballon est monté, le mécanisme fonctionne. Et si, les amis, ceci n'était que le premier domino. Le projet Satan est différent du programme ARIA, qui lui, par exemple, bénéficie d'un financement massif, puisqu'on parle, je vous le disais, de 50 millions de livres sterling, et d'un soutien gouvernemental officiel pour explorer le Solar Radiation Management. Mais quoi qu'il en soit, les deux projets partagent la même logique d'injection atmosphérique, les mêmes substances potentiellement toxiques et le même objectif qui veut modifier la luminosité globale de la planète. La différence, c'est que Satan l'a déjà fait, et dans l'ombre, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, c'est pour ça que je voulais traiter ces deux informations, parce que je me suis dit, va savoir, peut-être que la pluie bleue n'est rien d'autre que l'un des effets secondaires de ces dispersions expérimentales. Une anomalie visible, révélatrice d'un programme beaucoup plus vaste peut-être. Parce que pendant que les tests avancent en douce, certains États commencent à réagir. Et c'est là, et celle-là en plus elle est kiffante de nouvelles, c'est bel et bien notre info numéro 3. La Floride dit non au chemtrail. Première victoire pour les théoriciens du complot. Eh oui, une autre. Je vous le disais, pendant des décennies, les chemtrails ont été moqués, tournés en dérision, pour les uns une théorie farfelue, pour d'autres une inquiétude bien réelle. On a traité les lanceurs d'alerte de paranoïaques, on a qualifié leurs vidéos d'illusions, on leur a ri à la face. Bien sûr que les traînées blanches laissées par certains avions ne sont simplement que de la vapeur d'eau et pas des dispersions chimiques délibérées visant à modifier le climat, l'humeur ou même la santé des populations. Qui peut penser ça? Qui peut adouber ça? C'est des théories de malades. Pourtant, aujourd'hui, les événements leur donnent clairement raison et de manière indiscutable. Parce que oui, le 1er mai 2025, la Floride a officiellement interdit toute forme de géo-ingénierie atmosphérique, rejoignant le Tennessee qui avait déjà ouvert la voie en 2023. Il est désormais illégal dans l'État de Floride d'injecter, diffuser ou disperser par quelque moyen que ce soit un produit chimique, composé chimique ou dispositif dans l'atmosphère dans le but d'altérer le climat, la température, la météo ou l'intensité du rayonnement solaire. Une transgression, vous vous en foutez, vous vous dites que de toute façon, je vous le disais, le ciel n'est régulé par aucune loi, vous risquez jusqu'à 5 ans de prison et une amende de 100 000 $. C'est une petite phrase du gouverneur Ron DeSantis qui résume peut-être le mieux la situation. On ne joue pas à Dieu avec le soleil. Et là, au moins, il a le mérite d'être clair. Ce type de déclaration n'aurait jamais été possible il y a encore 5 ans, les amis. Il aurait été traîné dans la boue, encore une fois, traité de conspirationniste. Et c'est là que vraiment, il y a une bonne nouvelle, c'est que ce basculement juridique n'est pas qu'administratif, c'est un basculement de perception. L'État reconnaît que ces pratiques existent. Il admet qu'elles sont suffisamment préoccupantes pour être interdites. Et il valide indirectement ce que les complotistes pointaient du doigt depuis des années. On passe donc d'un déni officiel à une régulation formelle. Et si régulation il y a, c'est bien qu'il y a action concrète. Enfin, à un moment donné, c'est pas des benets, les gars. Hein. Il semblerait bien que les chemtrails ne soient plus désormais considérés comme une simple lubie conspirationniste. Aujourd'hui, l'État américain à légiférer et ça va faire fermer tellement de bouches que je ne peux pas m'empêcher d'être ravie. Et ce basculement juridique a une portée symbolique majeure car il marque une validation implicite. Oui, des pratiques de manipulation climatique existent. Oui, des substances peuvent être pulvérisées dans le ciel. Et oui, les inquiétudes soulevées depuis les années 90 n'étaient peut-être finalement pas si farfelues. Ce que les autorités ont longtemps tourné en ridicule s'invite désormais dans les assemblées législatives. On passe du complot à la réalité réglementée. Et ça, les amis, c'est une victoire magnifique. Parce que clairement, je le répète, si l'on interdit, c'est que l'on reconnaît l'existence. Mais cela, du coup, soulève une question vertigineuse. Et si ces manipulations modernes n'étaient que la dernière couche d'un plan beaucoup plus ancien? Et si cette pluie bleue, les aérosols réfléchissants et les écrans solaires n'étaient pas là finalement pour masquer le climat,
mais bel et bien pour altérer quelque chose de céleste, de sacré, et peut-être même de protégé. Car la Voie lactée et la voûte céleste existent, les amis, et elle est visible. Et ce n'est pas un hasard si les anciens l'avaient représentée, non pas dans les étoiles, mais sur le corps d'une déesse. Et c'est notre info numéro 4. Une galaxie dans un cercueil, la Voie lactée déjà peinte dans l'Égypte antique. Et si certaines anomalies célestes étaient connues depuis toujours? Et si le ciel d'aujourd'hui, fragmenté, opaque, manipulé, n'était qu'une version dégradée d'un savoir oublié? Une découverte récente pourrait bel et bien bouleverser notre vision de l'histoire. Un astrophysicien britannique, le docteur Or Grahur, vient de publier une étude dérangeante. Dans certaines représentations très anciennes de la déesse égyptienne Nout, il aurait identifié une représentation visuelle précise d'un phénomène céleste réel, souvent interprété comme une évocation de la Voie lactée. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait une erreur un peu plus haut dans ma vidéo. Je vous ai parlé de Voie lactée, alors qu'en fait, je voulais parler de voûte céleste. Pas une simple allégorie, un tracé ondulant, noir, sinueux, traversant le corps entier de la déesse, des pieds aux doigts. Ce détail rare apparaît notamment sur le cercueil de Nesito-Jataket, une prêtresse d'Amon-Ré morte il y a plus de 3000 ans. Sachez que sur son corps, cette bande sombre, cernée d'étoiles, reproduit fidèlement la grande faille qui divise la voûte étoilée dans le ciel nocturne. Une fracture visible dans notre ciel que certains rapprochent de la structure de la Voie lactée. Une ressemblance si frappante avec les clichés modernes de notre galaxie que le doute n'est plus permis. Les anciens Égyptiens l'avaient vu, ils l'avaient enregistré et ils l'avaient codé. Mieux encore, dans plusieurs tombes royales comme celle de Ramsès VI, le même motif revient. Des courbes galactiques dorées entremêlées à des figures cosmiques souvent ignorées des chercheurs classiques. Mais ce que le docteur Grahur affirme va beaucoup plus loin. Nout n'est pas la Voie lactée, mais la personnification de la voûte céleste elle-même. Et la Voie lactée, ou du moins ce que nous en percevons depuis la Terre, est peinte sur son corps au même titre que le Soleil, les étoiles et le cycle cosmique. Autrement dit, le ciel n'était pas décor, il était langage. Ces fresques étaient peut-être des cartes célestes codées, des mémoires galactiques gravées dans le rituel funéraire pour que les âmes voyagent à travers les étoiles. Des portails visuels vers d'autres plans d'existence, d'autres vérités. Et surtout, la preuve que le ciel que nous croyons comprendre était déjà scruté, analysé, dessiné bien avant l'invention des télescopes. Alors, quand on nous dit aujourd'hui que le ciel se dérègle, peut-être était-ce simplement parce que ceux qui savent lire les étoiles ont été réduits au silence. Je vous avais fait une vidéo complète, plusieurs vidéos, je crois qu'il y en a 2 ou 3, sur justement cette notion de firmament, que d'autres appellent dôme. Je vous l'avais fait par rapport à cet homme qui avait trouvé ces pierres bleues, qui pour le coup, ces pierres bleues ressemblent étrangement à cette pluie bleue, beaucoup plus que ce qu'ils essaient de nous faire croire, les Blue Eyes, etc., et qui disait que c'était une partie du dôme qui avait été cassée lorsque les gens qui étaient venus visiter la planète étaient repartis chez eux. Et là, j'ai pas pu m'empêcher de faire la corrélation, en tout cas, j'ai fait le lien, et allez voir la vidéo sur le potentiel firmament, parce que il y a tellement de théories fascinantes, il y a tellement d'hypothèses incroyables et surtout, il y a tellement de faits, de preuves et d'arguments que ça vaut vraiment le détour. Parce que cette révélation, cette confirmation par le docteur Grahur que les anciens parlaient déjà à l'époque d'un dôme, elle est juste incroyable. De la pluie bleue aux avions qui filtrent le soleil, des lois qui veulent reprendre le contrôle de l'atmosphère, jusqu'au cercueil millénaire qui révèle une cartographie galactique, une chose devient, quoi qu'il en soit, de plus en plus claire. Le ciel n'est plus neutre, mais il est devenu un champ de bataille. Mais il est aussi un livre codé, une mémoire sacrée qu'on tente
peut-être d'effacer goutte à goutte, particule par particule. Parce que rendez-vous compte les amis, ce que les anciens gravaient autrefois avec précision, on le noie aujourd'hui sous les aérosols. Alors du coup, moi je comprends parfaitement que certains chercheurs de vérité se demandent si ce que nous voyons au-dessus de nos têtes n'est peut-être plus le vrai ciel, mais un masque, une illusion entretenue, un voile chimique entre nous et l'infini. Et ça, les amis, allez regarder cette série Paradise, s'il vous plaît, parce que vous m'en direz des nouvelles. Et si la Voie lactée n'était pas qu'un amas d'étoiles, mais un chemin spirituel, une frontière cosmique que certains essaient de verrouiller. Car dans ce monde, même le soleil devient suspect. Et parfois, les morts savent encore mieux lire le ciel que les vivants. Et ça, c'est la réalité. Voilà les amis, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas que pour m'aider, le meilleur moyen, c'est de liker, de commenter, de partager. Les petits nouveaux, abonnez-vous. Le but étant de créer une communauté forte. Et bien évidemment, plus on est nombreux, plus on est fort. Et surtout à tous, ne baissez plus les yeux. Parce que le ciel regarde aussi. Avant de vous quitter, parce que certains d'entre vous me l'ont redemandé, et puis surtout parce que trop le mérite, je voulais vous reparler d'Eel. Si vous cherchez des femmes incroyables pour vous accompagner en douceur mais en puissance, je vous présente les Eel, Sandrine et Diane. Formées à des soins énergétiques puissants, Lao-Chi, Reiki Shambhala, Libération karmique, Aksebar, Géobiologie et j'en passe, elles agissent sur les corps, les lieux, les âmes, les animaux. Elles rééquilibrent, nettoient, libèrent ce qui bloque, ce qui pèse, ce qui freine avec une justesse rare. Chaque accompagnement commence par un bilan énergétique. Et croyez-moi, ce que le font, et je le répète, au risque qu'il y ait certains qui viennent encore m'attaquer, je ne parle que de ce que j'ai essayé. Croyez-moi, ce que le font va bien au-delà des mots. C'est profond, respectueux, aligné. Je voulais leur donner vraiment de la force ici, parce qu'elles en donnent tant, et vraiment qu'elles le méritent. Voilà, cette fois, tout est dit et bien dit. Je vous laisse profiter de la fin de votre jeudi. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe.